Chers internautes, bonjour. Le dialogue politique est toujours à la barre. Malgré l'avalanche de discours rassurants des autorités, la polémique se soulève toujours autour. C'est ce que renseignent les publications du jour. Matin Libre, pour commencer, s'indigne du fait que des jours après la clôture du dialogue, le rapport ne soit toujours pas disponible. L'Écho quotidien pense que le peuple et son président ne s'écoutent pas. Le Bénin nouveau n'est pas pour demain. Patrice Talon a une fois encore gâché l'opportunité de fédérer l'ensemble des Béninois autour du Bénin, poursuit le journal. La Sentinelle du Golfe informe que pour la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, Patrice Talon est très attendu sur les points qui fâchent. L'Indépendant, quant à lui, se demande si les éventuelles mesures d'épanouissement du dialogue politique concernent les évadés fiscaux. L'Audace Info s'est chargé de rapporter les propos des responsables du parti Union sociale libérale. Pour eux, ce dialogue politique a permis au régime de faire des aveux. L'USL qualifie le dialogue de monologue, je cite, tout ce vacarme pour n'accoucher que du vent qui a l'air d'une montagne qui a accouché d'une souris, fin de citation. Même son de cloche du côté de Nouvel Observateur au dialogue politique, un aveu d'échec du système partisan selon l'USL. Ne tendons-nous pas vers une révision de la Constitution, se demande encore ce quotidien. Le matinal plutôt optimiste salue la participation au dialogue politique de l'opposition. Il a fait remarquer à cet effet que l'opposition légale a privilégié l'intérêt national. Après le dialogue politique, un autre défi attend le président Patrice Talon et c'est le premier sommet Russie-Afrique. Le matinal revient premier sommet Russie-Afrique, Talon à Sochi la semaine prochaine, la Russie vers de nouveaux marchés en Afrique. Soleil levant pour plus de précision, Patrice Talon à Sochi du 23 au 24 octobre prochain, le chef de l'État prononcera un discours à la tribune du sommet. Fraternité a relayé également cette information et trouve que ce sont des opportunités d'affaires à saisir par les opérateurs économiques. Et à la Sentinelle du Golfe d'affirmer que le président Talon prendra part au premier sommet Russie-Afrique du 22 au 24 octobre. Le positionnement stratégique de la Russie sur le continent sera au cœur des échanges. Monset ajoute que Patrice Talon se rend bientôt au Japon et en Russie dans le cadre de la coopération Nord-Sud. Le secteur de l'éducation n'a pas échappé aux préoccupations des parutions du jour. Matin Libre signale le calvaire des élèves dans une rentrée à double vitesse. Le journal trouve qu'il faut absolument revoir le calendrier scolaire. Pendant ce temps, la nation soulève la nécessité des cantines scolaires qui sont un outil de promotion de la scolarisation des enfants. 14 octobre 2015, 14 octobre 2019, 4 ans après sa disparition, les Béninois se souviennent toujours de l'ancien président Mathieu Kérékou et c'est Actu Express qui révèle l'information 4 ans après son retour chez le Père Céleste. Kérékou toujours dans le cœur des Béninois. Vivement un symposium international pour magnifier les indéniables qualités de l'homme du peuple pour l'honorer à jamais, continue le journal. Il est suivi de l'Écho quotidien qui s'interroge déjà 4 ans que le général Mathieu Kérékou a quitté les siens. En quoi l'héritage politique de l'homme de Koufa peut-il nous servir aujourd'hui? C'est sur cette interrogation que nous refermons cette revue de presse. Retrouvez-nous demain pour de nouvelles informations.